Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet du jour, le rapport que Cisia établissait avec les femmes. Mais avant de commencer, pour ne pas changer, le fameux pouce et abonnez-vous. Et si vous pouvez faire si vous souhaitez partager la vidéo, partagez-la. Donc, mes propos donc auront pour base parodie et oraux, ainsi que Sarah. Mais, rien du tout. Donc voilà. Vous êtes face à un homme qui était donc appréciait l'action et le frisson. Et le fait est que le danger ne l'intéressait pas plus que ça. La raison pour laquelle je pars sur cette base, c'est pour que vous puissiez, si possible, avoir une base psychologique de l'homme. Si vous me suivez, vous savez que je vous ai donné à plusieurs reprises le fameux profil de l'homme. Joueur, défoncé, ne voulant faire aucune concession à la médiocrité, l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation, la flambe, le confort, entre autres. Et force est de constater que cet homme, donc, le rapport qu'il établissait avec les femmes était d'ordre, si je puis dire, en tout cas, dû à sa plasticité neurophysiologique. Vous êtes face à un type qui, ayant été formé par un père légionnaire ainsi qu'une mère, si je puis dire, avec énormément d'intuition, et encore intuition, je mets un bémol. De par le fait que la mère a énormément voyagé, elle a développé, si je puis dire, une compréhension, voire même un savoir par rapport aux biais cognitifs. Les biais cognitifs, je me répète, pour ceux qui ne savent peut-être pas, ce sont des comportements qui n'ont ni logique ni raison, et qui adviennent. Exemple, vous entendez, vous êtes dans la rue, une femme marche avec des talons, vous allez vous retourner. Il n'y a ni logique ni raison, mais vous le pratiquez. Et force est de constater que Bziké, donc au Maroc, né en 49, donc, a baigné dans cette atmosphère-là. De 49 à 56, il a vécu au Maroc. La vie au Maroc, en tout cas aux alentours de 56, il y a eu donc des débuts de troubles parce que le Maroc commençait à avoir son indépendance. Sachez que le Maroc était donc un protectorat français. La particularité du Maroc et la force du Maroc, c'est que, à la différence d'autres pays du Maghreb qui ont été colonisés par la France, c'est que ce protectorat, si je puis dire, a conservé, le système de gouvernance est resté tel quel. En un mot, les Français étaient au-dessus et le système de gouvernance était exactement le même. Et donc, ce qui fait que quand on vient les indépendances, les Français donc ont dû partir. Et en tout cas, sont partis. Ce qui fait que, pour reprendre l'adage, quand deux peuplades sont sur le même territoire, il y a des frictions, des tensions et à la suite de ça, un conflit. C'est plus ou moins ce qui est arrivé au, euh, au Maroc avec les Français. Et donc, bref, l'approche culturelle des Français ne convenant pas aux Marocains, les Français s'en ont allés, ce qui est très très commun. Quand vous voyez par exemple euh, nombre de choses qui sont passées de par le monde. Nous allons prendre simplement l'Algérie. L'Algérie, donc, bref, pour faire simple, les Français ont dû partir d'Algérie parce que donc différence culturelle qui fait que les Algériens ont voulu reprendre, si je puis dire, leurs mœurs et leur culture en main. Les Espagnols, idem. Après 7 siècles de cohabitation avec les Arabes, les Arabes ont été chassés. Donc, petite digression pour vous faire comprendre ce qu'il en est euh, par rapport à l'approche mentale de l'homme et par rapport aux femmes. Donc cet homme, formé par un père albanais légionnaire et par une mère d'origine grecque, native de Grèce, ayant énormément bourlingué, fait que vous êtes avec un homme qui a une capacité à pouvoir, comment dire, faire face au réel complètement différemment que notre jeunesse actuelle. Pour vous résumer la chose, ce jeune homme avec une plasticité et avec sa plasticité neurophysiologique fait que vous avez, ayant été formé par un père qui lui a dit écoute mon fils, façon de parler, je veux que tu sois offensif. Offensif quand tu es en position de force, offensif quand tu es en position de faiblesse,
et offensif quand tu n'es pas à ton avantage. Donc, l'adversité se présentait à ce jeune homme, donc l'affronter, s'opposer, résister, pour résumer la chose. Quant à cette mère, de par la façon dont elle a géré le foyer, elle a permis, comment dire, elle a développé, si je puis dire, quelque chose d'extrêmement sensitif chez, chez ce jeune homme. Et ce côté sensitif fait que, quand donc est venue la crise d'adolescence, je ne dirais pas que tout cela a explosé, mais euh, il a été, comment dire, il était toujours avec son père et sa mère, mais si vous voulez, il n'en pouvait plus. La crise d'adolescence ayant accentué ce besoin de liberté, ce besoin de pouvoir libérer cette énergie et cette plasticité qui était conséquente, a fait qu'il a eu besoin de partir. Mais revenons-en aux femmes. Le rapport donc qu'il établissait avec les femmes était le suivant. C'était le plaisir. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Pourquoi Euh, Dès l'âge de 14 ans, il s'est rendu compte, 13-14 ans, il s'est rendu compte que c'était un jouisseur impénitent. Et donc, dans l'aventure Oro, avec sa compagne du moment, qui s'appelait Diane, euh, l'une des rares femmes qu'il ait aimées, à cette période, soit dit en passant, parce que sachez que Ziké a été par la suite de cela, a été père de famille de 3 enfants. Mais bref, à cette période, c'était la seule femme qu'il ait aimée. Et donc, cette femme était, si je puis dire, je dirais pas son alter ego féminin, mais si vous voulez, elle était à sa mesure. Ziké, le rapport qu'il établissait fréquemment avec les gens qu'il fréquentait, c'était généralement des gens qui étaient à la marge, des gens qui appréciaient la marge. Et Diane appréciait donc, au même titre que Ziké, les substances, mais le fait est que c'était une femme des îles qui faisait partie des riches entre guillemets colons des îles. Et le fait est que cette femme, si vous voulez, avait un standing et elle plaisait énormément à Ziké. Mais il lui fallait ce petit plus pour pouvoir être heureuse. Et la grande force de Ziké, c'était sa capacité à pouvoir stimuler, à pouvoir stimuler cette femme, et les femmes aussi en général. La raison est simple. Vous avez un homme qui, par le biais donc, pour reprendre une de ses phrases, celui qui ose réussit. Euh, pour résumer le propos, quand on ose, c'est qu'on ne connaît pas. Ce qui fait que on ose le vice et on ose le mal pour pouvoir advenir à ce qu'on souhaite. Et cette capacité, si je puis dire, à titiller de certains aspects, je ne dirais pas négatifs, mais qui sont propres à la nature humaine, ont fait la différence par rapport à sa capacité à pouvoir séduire les femmes. Les séduire, entre guillemets, en touchant des aspects, je ne dirais pas noirâtres, mais comment dire, en dégrossissant, comment dire, ou en stimulant. Pour résumer la chose, euh, quand on est sous alcool ou sous drogue, généralement, on a plus de tendance à pouvoir se laisser aller. Chez les femmes, c'est d'autant plus conséquent. Et la force de Ziké, si vous voulez, c'est qu'il était en mesure, de par sa capacité à travailler et de par les substances qu'il consommait et qu'il pouvait donner, donc pouvoir permettre à cette femme d'être à l'aise dans, dans l'endroit dans lequel elle était, d'une, et de deux, d'être d'autant plus lâche et pour pouvoir envisager nombre de choses. Donc, si vous voulez, cette capacité à stimuler les femmes, voire parfois à les hyperstimuler, était très présent, ce qui fait que son rapport aux femmes était très souvent sur le plaisir, axé sur le plaisir. Il faut savoir que dans le cadre de Oro, il a voulu vivre quelque chose, il a voulu vivre une aventure avec cette compagne, il a voulu vivre aussi son aventure, mais il faut savoir que la présence d'une femme dans une aventure bloque cet homme. Vous êtes face à un homme qui, lorsque la loi est présente, il ne va pas dans. Lorsque ça ne lui plaît pas, l'endroit ne lui plaît pas, il n'y va pas. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement caractéristique de cet homme, qui fait que cette femme, Diane, qu'il a réellement aimée, à un moment donné, je dirais qu'il en a eu assez. Donc il l'a laissé partir. Avec le cœur gros, certes, mais il l'a laissé partir parce que si vous voulez, vous êtes face à un mec qui n'est pas dans le. Comment dire
heu, qui ne c'est pas question qu'il ne s'attache pas, mais de par les produits, de par les substances qu'il prenait, zut, heu, il n'y avait pas d'adhérence. Quand le plaisir était là, quand la stimulation était présente, il était stimulé ou hyperstimulé. Mais par exemple, l'état dépressif, il ne pouvait pas le connaître. De par les produits qu'il prenait, il ne pouvait pas connaître. Et donc, vous avez l'accoutumance. Ça n'existait pas chez lui. En tout cas, ce n'est pas que ça n'existait pas, mais si vous voulez, ça n'avait pas d'adhérence sur lui. L'accoutumance, comment vous dire, le train-train quotidien, ça l'intéressait pas. C'est pour ça qu'il bougeait énormément. Quand vous regardez, quand vous lisez Euro, vous voyez le nombre de choses qu'il a faites, de mémoire en l'espace de 3 ans. C'est pas stupéfiant. Vous avez un référentiel d'exploiteur, un homme qui ne veut pas être exploité. Donc il est obligé de bouger en conséquence pour conserver ce statut d'exploiteur. Et donc conserver, c'est ne pas conserver, c'est présent. Entre être dirigé et dirigé, il préférait être dirigé. Et donc, tout amoureux qu'il était de Diane, ce n'est pas Diane qui allait le diriger. Nombre de fois où vous voyez dans le texte où Diane, exemple concret, où avec Diane et Roberto, où vous avez Roberto et Dave, qui sont deux jeunes voyous, bref, qui veulent s'associer avec Zizi. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu t'embarques avec ces deux jeunes gens? Laisse-les de côté, on n'a pas besoin d'eux. Ils sont pas des, ils ont un manque d'envergure, l'autre, c'est un petit voyou, laissons-les tomber. Et Ziké, que lui dit-il? Non, euh, j'ai fait une promesse, je m'y tiens, et c'est moi qui décide. Donc, si vous voulez, cet homme qui a constamment besoin de prendre l'ascendant, c'est lui qui décide. On ne décide pas pour lui, c'est lui qui décide. Et pour pouvoir décider de façon constante, le cadre où la loi n'a pas lieu est le cadre idyllique où il peut à chaque fois décider. Et c'est proprement génial à comprendre, en tout cas à essayer de décortiquer. Je suis en train de trouver les éléments comment dire, les éléments de bascule, voire même de comprendre. En tout cas, j'ai les éléments pour me permettre de mieux comprendre son rapport aux femmes. Donc, j'en reviens à Diane. Il la laisse partir. Le corps gros, certes, mais il la laisse partir parce que si vous voulez, l'accoutumance ne l'intéresse pas. La stimulation, l'hyperstimulation, oui. C'est pour ça qu'il la laisse partir. Et donc, il repart de plus belle à l'aventure. À la suite de ça, quoique, avant cela, petit détail qui vaut pour vous montrer plus ou moins l'attitude de l'homme. Lorsqu'il était dans la forêt, dans la jungle avec Gâteau, qui avait donc ramené avec lui deux prostituées, dont l'une s'appelait Rosa, qui s'est plus ou moins amoureux chez Vicky. À ce moment-là, il est toujours avec Diane. Mais euh, la nature aidant, elle est savoir le pourquoi du comment. Je pense que ça a été dû entre autres parce que Rosa, entre guillemets, lui a confectionné des espèces de charentage parce qu'il avait des coupures sous les pieds. Il y a un début plus ou moins de stimulation, si je puis dire, de la part de Rosa, qui fait que cette espèce d'attachement qui s'est produit avec elle fait que, bon, il lui a permis de lui faire une caresse buccale. Bref. Et qui est pour lui, entre guillemets, qui n'est pas, qui était anodin, qui était un détail à écrire. Maintenant, Diane est partie. Boum. L'aventure donc maintenant va se passer euh, par le biais d'une arnaque. Il réussit à avoir un pécule. Pour ceux qui ont lu le bouquin, rappelez-vous l'arnaque en question qui a eu lieu lors de la Coupe du Monde. Il arrive à avoir son pécule. Il a son pécule pour pouvoir commencer une nouvelle aventure. Résultat, il se retrouve à être avec des prostituées, avec de la coke plein de yeux, 3-4 nanas, pour lui, plus deux autres qu'il va offrir à deux de ses comparses. Que se passe-t-il? Toujours le plaisir, mais là, ça a été un plaisir tarifé. Il n'y avait pas de sentiment, c'était voilà, mais bref, compte tenu que ces dames se disent prostituées et doivent faire une prestation qualitative, ces dames n'ont pas assuré, il a payé, et encore, je crois qu'il a été, il a payé moins que ce qu'elle demandait, parce que bon, pour reprendre son propos, tout manquement au travail mérite sanction. Dans le cas, voilà, il les a moins payés. Et donc,
approche un petit peu, bah, je ne dirais pas si on peut dire machiste, mais en tout cas, approche, approche, si je puis dire, normale pour Ziké. Pourquoi? Tu me proposes quelque chose, prestation sexuelle dans le cas présent, la prestation sexuelle n'est pas aux mesures de la stimulation, l'hyperstimulation que j'apprécie. Je te donne ce que je te dois, mais je ne veux pas te donner plus. D'une. Passons. Et donc, à la suite de ça, durant la Coupe du Monde, des Italiens, punaise, ça c'était terrifiant, des Italiens font donc venir Ziké, suite à la victoire de l'équipe, dans leur maison. Pendant que les mecs sont en train de se congratuler sur la victoire, Ziké s'envoie en l'air avec les femmes de la colonie italienne. Mais petite chose qui vaut son pesant d'or et qui est symptomatique de ce que pratique Ziké de façon récurrente, la stimulation, voire l'hyperstimulation pour peut-être certaines de ces femmes, par le biais de substances. Donc il leur a offert une substance qui a permis donc à ces femmes de se donner d'autant plus librement. Ceux qui ont lu le livre comprendront. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des drogues et je me répète à ce niveau-là. Ceux qui voudront s'amuser à vouloir prendre des substances en se disant on va se faire du bien. Je me répète, je vous laisserai donc une petite vidéo en description pour que vous compreniez les méfaits qu'il y a actuellement. Les produits que prenait Ziké à l'époque étaient des produits d'une extrême qualité. Il était en Amérique, plus ou moins Amérique du Sud, Panama et j'en passe, Bolivie, et voilà. Donc il était proche de pays, entre guillemets, où le fait de couper la marchandise n'avait pas trop d'utilité, avant qu'elle n'arrive à destination de l'Europe ou autre et encore. Mais sachez qu'à l'époque, les produits étaient de qualité. Aujourd'hui, c'est pas possible. Compte tenu du besoin que les gens ont besoin de consommer cette substance, il faut leur donner, entre guillemets, à tous. Mais il ne faut pas leur donner à tous de la qualité. Et là est le problème. Donc vous risquez de jouer à la roulette russe, et je pèse bien mes mots quand je dis jouer à la roulette russe avec cela. Surtout si vous êtes jeune. Si vous êtes en phase terminale, je n'irai pas jusqu'à vous dire d'aller jouer, mais si vous êtes en phase terminale, vous ne verrez pas la différence. Mais sachez que vous, qui êtes en bonne santé, vous risquez, vous risquez très très gros à vouloir jouer à cela. Donc j'en reviens à cette fameuse colonie italienne. Il donne une substance à ces dames pour qu'elles soient d'autant plus gentilles. Et résultat, les effets de la substance aidant, ces dames se donnent. D'une. À la suite de cela, il continue à vadrouiller. Et donc, il continue à jouer, il drague, et puis voilà, quoi. Il s'était même envoyé en l'air avec, de mémoire, avec une inspectrice, non, une inspectrice de police, non, une commissaire, si je me trompe guère, bref, pour avoir la possibilité d'avoir des facilités par rapport à son installation dans le futur camp dans la lagune de Shokaoka. Donc, là, on est à ce niveau-là. Et lors de l'installation, avant l'installation, il rencontre une certaine Sophie, une nana qui s'était occupée bien de lui. Et là, il fait comprendre à la nana cette chose suivante, euh, tu vas venir avec moi si tu veux, en tout cas, tu vas venir, mais par contre, il y a que des mecs, là où on va. Donc, tu fais ce que je te dis et tu te mets là où je te dis. Donc, en un mot, asseoir toujours son autorité sur la personne. Et Sophie était je dirais son gitan, quoi. Elle était là pour quand il avait, entre guillemets, une envie, voilà, pour un défoulement derrière un arbre, voilà. Et la nuit venue aussi pour s'envoyer en l'air. Et en même temps, elle faisait les draps, elle le servait, elle le massait, elle lui enlevait ses bottes avant qu'il se couche, des choses de ce genre. Voilà quel était le rapport qu'il établissait avec certaines femmes. Donc, à la suite de ça, donc, ah oui, avant cela, il rencontre René Sacaretta ainsi que Mama, qui, soit dit en passant, lui ont fait
quoique un cadeau, compte tenu du fait qu'il leur a sauvé la vie. De mémoire, je crois que c'était en Bolivie, où il risquait de se prendre une balle dans la tête suite à un trafic d'émeraudes. Soit, bref, ils avaient cherché à prendre quelques émeraudes et il leur avait sauvé la vie. Et donc, Mama est une mère maquerelle. Et les gamines qu'elle a, d'après ce que j'ai pu comprendre, ont moins de 15 ans. Et cette femme, donc, qui est donc mère maquerelle avec des enfants de moins de 15 ans, avec une quinzaine d'années grand max, d'après ce que j'ai pu comprendre, permet donc à Ziki de s'envoyer, en tout cas avec des adolescentes qui ont l'air, à vue d'œil, d'avoir moins de 15 ans. Enfin, grand max 15 ans, de s'envoyer en l'air. Ziki a le choix, il en prend une qui est habillée en écolière, de mémoire. Et donc voilà, vous avez ce type, voilà quelle forme de rapport il établissait. À la suite de ça, il va en jungle avec la fameuse Sophie, il s'envoie en l'air. À la suite de ça, il y a, si je puis dire, une période, une période où les gens ne travaillent pas et donc la mine est fermée. C'est la période de Noël de mémoire. Il va donc chez René, entre autres, quoique il avait été invité par, comment ça s'appelle? Il avait été donc invité par un soi-disant associé, et, donc l'associé en question a voulu hum, Herman, pardonnez-moi. Et donc Herman l'a invité pour les fêtes de Noël parce que compte tenu du succès et qu'il parlait de lui à sa compagne. Résultat, la bonne femme d'Herman lui a fait du pied sous la table et ça l'a pas du tout intéressé. Bref, il s'est envoyé. Bon, à la suite de ça, il est allé donc chez René. Il a passé une semaine là-bas. Cette semaine qu'il a passée chez René, il a pu connaître toutes les nanas. Donc il s'est envoyé en l'air avec toutes les nanas. À un autre moment, pour vous dire, René, quand Mama lui a fait envoyer trois de ses, entre guillemets, de ses obligés, de trois des jeunes filles, et il s'est envoyé en l'air avec trois des jeunes filles. Et donc voilà quel était le rapport qu'il établissait. Mais sachez qu'il a donné l'équivalent de 4 ou 5 kilos, 3 ou 4 kilos d'or qu'il a donné, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il y ait du face et que ça se passe extrêmement bien. Donc, à la suite de ça, monsieur retourne en jungle, et quand il retourne en jungle, euh, tout ça le pèse un petit peu. Le fait est que le travail, cette routine, il commence à s'y accoutumer. Et donc, pour casser cette accoutumance, comme à son habitude, il cherche à se stimuler par le biais de la sexualité. Et donc, il se retrouve donc à demander à certains de ses employés d'aller chercher donc une jeune femme pour lui, histoire que il puisse commencer à faire un harem dans le campement. Et là, mais chose particulière, il veut à tout prix que cette jeune femme se donne à lui, mais ne soit pas comment dire, une pute qui attend les jambes écartés. Il veut, entre guillemets, qu'elle s'occupe de son intérieur, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle se fasse femme. Et il arrive à l'amener. Déjà, il y a un grand-père qui vient pour lui proposer cette fameuse jeune fille. Et à la suite de ça, condition sine qua non pour elle, que le grand-père ne soit pas passé dessus. Il faut savoir qu'à l'époque, l'inceste était monnaie courante au Costa Rica. Donc ça, c'était la condition sine qua non pour être bien pour Ziki. Et la condition sine qua non a été remplie. Et cette fameuse, entre guillemets, Julia, ce n'est pas son... C'est un de ses surnoms parmi tant d'autres, parce que a eu, comment dire, il s'en est bien occupé. Elle est allée voir une infirmière pour prendre des contraceptifs et tout ce qui s'ensuit. Il s'en est occupé correctement pour faire en sorte de ne pas, entre guillemets, faire en sorte qu'elle ait du gamin. Son objectif, c'était le plaisir d'être bien sur place, quoi. Et dans la dure réalité de la jungle, ça lui a fait énormément de bien. Et donc, vous avez cet homme qui
Un rapport, je ne dirais qu'un rapport entre je ne sais pas si on peut dire, c'est pas normal ou anormal, c'est un rapport qui lui est propre. J'en reviens à ce que je vous avais peut-être dit une fois et que vous rappelez, vous avez donc celui qui, connaît le chemin, celui qui apporte le chemin et celui qui trace le chemin. Ezik traçait le chemin. Donc tout ce qui est arrivé est plus ou moins normal puisqu'il trace le chemin et ce rapport, aux femmes est absolument normal. Bon, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Je vous dis à très bientôt.